Bonjour bien-aimée famille de lumière et co-créateurs. Je suis Gilles Mansillon, je vous remercie de venir partager ce moment avec moi. Je viens de discuter très brièvement de certaines conditions astrologiques qui essentiellement, c'est la nouvelle lune en bélier demain. Le soleil et la lune s'alignent en bélier. Et donc c'est une lune très puissante, qui assez dominatrice, une lune très courageuse, avec beaucoup de pouvoir à l'intérieur. Et donc c'est aussi une lune qui, comme les béliers le savent, c'est pas une lune où il est difficile d'être patient. Les béliers, on veut tout maintenant, quoi. Mais on ne peut pas tout avoir maintenant. Par contre, c'est bien de toujours demander tout ce qui est approprié pour nous, de recevoir le meilleur de tout. Il ne faut pas compromettre ses rêves, ses espoirs, ses désirs. Après, l'univers trouvera un moyen d'amener ça dans notre vie. Il y a aussi une conjoncture, c'est-à-dire que Uranus aussi est très proche de cette nouvelle lune, qui peut amener un élément d'inattendu dans les choses, donc il faut s'ouvrir à ça, et ça forme un carré en Capricorne avec Pluton, qui nous force à voir tout ce que nous avons, notre sensibilité autour du pouvoir, l'utilisation du pouvoir, les abus de pouvoir, qu'est-ce qui nous permet de garder notre pouvoir, quand on donne notre pouvoir aux autres, et donc c'est très important de rester vrai par rapport à soi-même, pour ne pas donner notre pouvoir à des forces extérieures qui pourraient nous enlever notre sens de la joie, du bonheur, de sentir nous-mêmes. Et donc c'est une nouvelle lune qui est à 18 degrés du bélier, donc si vous avez des planètes à 18 degrés dans votre charte astrologique natale, ça devrait être une lune qui vous influence encore plus, ou en bélier aussi, toutes les planètes que vous avez en bélier dans votre charte natale, par rapport au plus c'est près du 18 degrés, au plus vous ressentirez cette lune profondément. Personnellement, j'ai Jupiter à 21 degrés du bélier dans ma charte natale, donc Vénus à 24 degrés, donc ça devrait accentuer mon potentiel de manifestation. Donc c'est vraiment un moment assez important où il va y avoir aussi, après Mars va passer en rétrograde le 17, Pluton va passer en rétrograde, il y a déjà Saturne et Jupiter en rétrograde, toutes ces planètes en rétrograde, qui nous permettent de revoir, de trouver une réflexion, de réanalyser, de passer en revue, aussi bien pour Mars avec notre nature sexuelle, Pluton notre nature de transformative, le monde matériel, Saturne nos responsabilités, et Jupiter notre pouvoir d'expansion. Donc éventuellement ça va devenir, on va essayer de simplifier et savoir qu'est-ce qu'on veut vraiment dans la vie, qu'est-ce qu'on a vraiment besoin, et pour ça il faut trouver la connexion harmonieuse entre l'action et la non-action. C'est très important de ne pas s'épuiser dans l'action ou de ne pas rester trop immobile dans l'inaction. Donc il faut préparer nos plans et être prêt à les réaliser. Qu'est-ce qu'on a besoin pour réaliser nos plans, et de ne pas avoir peur d'être qui on est, d'exprimer notre lumière, notre amour, même si tout le monde ne comprend pas. Il faut rester vrai par rapport à ça. Et d'accepter aussi nos faiblesses, de les reconnaître pour pouvoir les intégrer, les améliorer. Je voulais aussi parler du gap, c'est-à-dire le trou parce que ça correspond quand même pas mal à ce qu'on recherche, c'est-à-dire l'impatience d'arriver à remplir le vide qui nous sépare de nos désirs, de là où on est par rapport à là où on veut être, ou qui nous sépare les uns des autres. Et donc c'est quelque chose qu'il faut absolument pour arriver à réaliser un désir ou avancer vers la réalisation de quelque chose, il faut arriver à remplir ce vide à l'intérieur de nous. À partir du moment où on le remplit à l'intérieur de nous, les choses arrivent naturellement et se remplissent une fois que le vide est rempli. Mais le vide fait partie de ce vide, ce gap est intégral dans cette matrice du temps et de l'espace. Voilà, donc il faut, une autre chose qui est importante, c'est d'arriver à faire les choses sans stress, quoi, parce que si on est stressé, on ne peut pas vraiment espérer des bons résultats. Donc c'est apprendre à se relaxer, c'est très important. La meilleure manière de se relaxer, c'est d'apprendre à respirer, parce que c'est le carbone monoxyde qui donne le stress, et donc il faut, au plus on arrive à vider ses poumons et remplir ses poumons d'oxygène, c'est très important de pouvoir positiver l'énergie à l'intérieur de soi, parce que quand on arrive dans des situations, si on est stressé, on ne peut pas vraiment en profiter, alors que si on est détendu, on est relaxé, on se sent bien, et donc on peut en profiter beaucoup plus. Un autre conseil important, qui est toujours vrai, c'est de prendre au moins 10-20 minutes de contact avec la lumière naturelle, même s'il pleut, même s'il y a des nuages. Il y a cette lumière, ces photons, cette lumière du soleil, on a besoin d'exposer notre corps physique à cette lumière tous les jours. Donc
Donc voilà, c'est des choses qui sont importantes à faire, mais prendre le temps pour soi, prendre le temps de se préparer pour ce qu'on demande, de savoir exactement ce qu'on veut, et puis, parce que tant qu'on ne sait pas ce qu'on veut, on ne peut pas vraiment le demander, tant qu'on ne peut pas le demander, on ne peut pas le recevoir, donc c'est important puis si vous avez demandé quelque chose, vous pouvez être sûr que des choses vont arriver une fois que vous êtes prêt, parce que c'est un petit peu comme si vous allez dans un restaurant, il y a le serveur qui arrive, vous passez une commande, et puis que toutes les minutes, vous retournez en cuisine pour savoir s'ils n'ont pas oublié votre commande. Non, l'univers travaille pour vous amener des choses, c'est pas la peine d'aller tout le temps faire des sons en cuisine pour exprimer des doutes sur le fait que vous pouvez recevoir ce que vous avez demandé. Voilà. Alors j'ai fait une petite lecture de tarot juste pour s'amuser. C'est marrant, je regardais un peu des lectures de tarot sur internet, et il y a toutes sortes de gens qui lisent le tarot mais qui ont des visions complètement différentes de celles que moi j'ai. Mais enfin, je reste quand même assez concentré sur mes propres sur ma manière d'interpréter les cartes, hein. Il n'y a pas de bon ou de mauvais, et donc c'est juste des perceptions différentes. Alors le potentiel pour nous pendant cette nouvelle lune, là, c'est vraiment c'est un succès, c'est-à-dire l'argent, la prospérité, l'abondance, le succès social. Il y a toutes sortes de possibilités d'ouverture dans le monde social pour amener plus d'abondance, plus de prospérité dans notre vie, pour être plus libéré de ces choses matérielles, pouvoir continuer à travailler sur ces flots, quelque chose de continu, pour amener plus de richesse. Il n'y a pas aucune... la richesse, c'est un état naturel, c'est juste qu'on vit dans une société qui nous force dans la pénurie, mais en réalité, notre être véritable est riche. Nous sommes connectés à une source qui est infiniment riche, et donc il ne faut jamais oublier cette connexion, et au plus on connecte avec cette prospérité, cette abondance, au plus on la partage, au plus les choses coulent naturellement, suivant les cycles naturels. Alors ce qui oppose cette situation, c'est pas une force d'opposition très négative, c'est la force. C'est une force directe, c'est une sorte c'est-à-dire que les choses, il n'y a pas vraiment d'opposition, au contraire, il y a une accélération des choses, donc il faut être prêt pour surfer sur ces vagues, et donc voilà, il y a toutes des possibilités vraiment de nouveaux aspects, de prospérité, de nouvelles opportunités. Il faut être prêt pour les saisir quand elles se présentent. Après ça, dans notre esprit conscient, ce qui va se manifester devant nous, c'est la haute prêtresse. Alors la haute prêtresse, c'est vraiment une carte d'intuition, c'est une carte très puissante, c'est vraiment la carte de l'intuition, c'est la carte de la connaissance intuitive qui nous est révélée à travers la lune, et c'est vraiment une carte qui nous dit que tout n'est pas forcément, on ne peut pas tout savoir d'un seul coup, donc les choses viennent progressivement, il faut accepter les choses et prendre chaque détail qui nous est révélé, chaque avancée dans notre conscience est précieuse, et c'est petit à petit qu'on arrive à construire nos progrès. Après ça, dans notre subconscient, nous avons le 6 de coupe, qui est vraiment c'est-à-dire c'est le passé lointain, mais c'est aussi le subconscient, et ça représente des mémoires très joyeuses, très heureuses, et donc on a toutes ces choses qui peuvent remonter du subconscient, des mémoires, c'est pas vraiment de la nostalgie, c'est plutôt un bonheur de retrouvailles, de se reconnecter avec ces énergies qui nous apportent du bien et de la joie. Actuellement, c'est la carte qui représente notre présent qui est en train de partir, qui est en train de bouger. Et là, nous avons le 4 d'épée. Alors, le 4 d'épée, c'est une carte qui parle d'expansion. Il faut arriver à trouver dans quel sens on veut que les choses se développent. C'est nous qui conduisons l'expansion. Et c'est une carte qui demande aussi de la patience, qui n'est pas forcément facile avec cette nouvelle lune qui nous donne envie d'agir quand même. Ce qui arrive dans le futur immédiat, c'est le 2 d'épée. Alors, le 2 d'épée, c'est une carte qui représente la paix, c'est-à-dire arriver à maintenir l'équilibre, c'est pas quelque chose qu'on peut, c'est quelque chose qu'on doit la créer à l'intérieur de nous, grâce à des mantras, des invocations, revenir à la paix quand on en sort, et de pouvoir en profiter quand on l'a, c'est-à-dire c'est quelque chose de très précieux. La paix, c'est pas un luxe, quoi, c'est quelque chose de précieux. Dans cette situation, nous sommes le soleil. Alors, le soleil, c'est la carte du tarot la plus puissante, la plus brillante, c'est la carte de pouvoir. Donc ça nous prouve vraiment que le pouvoir vient de nous. C'est nous qui avons le pouvoir, c'est revenir. C'est une carte de force, de lumière, où il y a la réalisation de tous nos désirs se trouve à l'intérieur de cette force, de ce désir, de ce pouvoir, de ce soleil. Le soleil, c'est le gardien de l'âme collective, c'est notre centre de pouvoir, c'est là où on tire notre énergie, notre signe astrologique et notre connexion au soleil.
Dans le monde extérieur, ce qui nous est reflété par notre environnement, c'est la carte qui est dominée justement par le bélier, c'est la carte de l'empereur. Et donc c'est des grosses opportunités pour l'empereur. C'est quelqu'un de très puissant, il tient dans sa main d'ailleurs le Ankh, le secret de l'immortalité, mais c'est une carte qui est à la fois matérielle et spirituelle. Il ne faut pas qu'il perde sa connexion au monde spirituel, mais il a le pouvoir vraiment de manifester les choses et d'utiliser sa puissance de manière bienveillante. Alors, il y a beaucoup de cartes majeures dans cette lecture. Dans nos émotions internes, donc ça représente aussi des opportunités qui viennent avec le printemps et qui viennent de l'extérieur, des gens qui viennent supporter nos projets, qui viennent supporter nos idées, qui nous aident avec la réalisation de nos rêves et de nos désirs. On est tous là pour s'entraider les uns les autres, tout en suivant, en restant honnête par rapport à soi-même, en sachant que c'est vraiment ce qui est le plus important, c'est ce qu'on ressent profondément à l'intérieur. Au plus c'est profond à l'intérieur, au plus ça devient vrai pour nous. Et donc nos émotions internes, nos peurs et nos craintes, on a le hiérophante, c'est-à-dire c'est le seigneur des obstacles, c'est le maître de la connaissance. Donc on arrive quand même à intégrer cette connaissance, cette sagesse, et donc c'est quelque chose émotionnellement, ça ne devrait pas être trop difficile. C'est quelque chose c'est une personnalité, une énergie qui vraiment qui nous permet de sentir, de ressentir et de suivre une voie qui est appropriée pour nous, et donc c'est rester sur les rails de cette voie et de rester en contact avec cette guidance qui est présente, qui est toujours présente, mais qui n'est pas forcément qui est toujours disponible, mais qui se présente quand ça se présente, mais quand ça se présente, il faut l'entendre, il faut l'écouter, il faut la suivre. C'est unique et différent pour chacun, mais on est tous exposés à cette sagesse. Mais bon, la plupart des gens qui sont endormis, qui ne sont pas conscients de ça, ne peuvent pas forcément l'entendre ou l'écouter, mais au plus on devient réceptif au monde invisible, au plus on peut s'apercevoir qu'il y a des petits détails dans notre vie qui font qu'on est vraiment guidé, qu'il y a vraiment un sens à la vie et une intelligence supérieure, invisible, qui nous guide, qui nous supporte, qui nous soutient, qui nous entretient, qui nous protège, qui nous aime. Et la clé de tout ça, ça peut paraître bizarre, mais la clé, c'est le matérialisme. C'est la carte donc c'est il faut arriver à trouver l'harmonie entre le matériel et le spirituel. C'est pas se laisser plonger dans le spirituel, le matériel, les plaisirs physiques des sens. C'est-à-dire qu'il faut il faut en profiter, mais il faut pas tomber sous l'emprise de l'ego et ne pas laisser les autres nous démoniser. C'est-à-dire, il n'y a pas de bien ou de mal, tout est un. Donc il faut arriver à tout intégrer pour pouvoir tout vivre, pour pouvoir profiter au maximum de tout ce que la vie vous apporte sans avoir besoin de juger ou d'avoir de jugement sur vous-même. Donc voilà, donc suivez votre intuition. J'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vous remercie de vos partages, de votre présence, de vos souscriptions, de vos commentaires. J'espère que ce message, cette lecture aura été intéressante pour vous. Je vous souhaite un excellent mois d'avril et que vraiment soyez joie, suivez votre intuition et agissez, suivez cette guidance, et quand vous recevez une guidance, agissez dans ce sens, et vous verrez qu'au plus vous restez proche de cette guidance, proche de vous-même, de votre propre cœur, de votre propre intuition, au plus les choses vont devenir naturellement, vont trouver un équilibre naturel. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, puis je vous dis à très bientôt. Namasté.